Bon bah écoutez, bonjour à tous. Donc déjà, pour ma part, on va discuter un peu du style et du jeu indé dans tous les cas, et de l'emprunt donc des AAA. Donc je vais me présenter un peu, donc, je suis Kelvin Maillard, alias Narlex, je suis streamer et influenceur et gérant d'une association communautaire basée sur donc, des gros jeux MMO style survie ou des trucs comme ça, mais aussi sur énormément de jeux indépendants qu'on teste régulièrement et qu'on partage ensemble. Donc on va se poser la première question, du coup, si ça veut... Ah, ça n'a pas l'air de vouloir passer. Merci. Donc comment va-t-on définir le jeu indépendant, mais aussi le style un peu maison? Donc ça, c'est la première question qu'on va se poser. Ça ne veut toujours pas passer. Ah si, bon. Il faut appuyer sur l'espace. Donc pour ma part, donc après ça va rester sur mon point de vue, d'accord, du style maison des studios. Pour moi, c'est quoi? C'est l'art de se faire plaisir tout en donnant du plaisir aux joueurs. J'ai envie de dire, il y a un gros exemple qu'on peut prendre, c'est un peu comme une recette de grand-mère. On a tous une grand-mère qui aime bien faire plaisir à ses petits-enfants quand on arrive à la maison. Donc elle connaît exactement ce qu'on veut, mais elle, vu qu'elle est gourmande, hein, bien sûr, elle se fait aussi plaisir. Donc pour moi, c'est un peu cette référence-là sur le studio indépendant qu'il faut voir, parce qu'ils sont très proches de la communauté. Ils aiment bien avoir énormément de feedback, ils discutent, comme vous pouvez le voir, on peut très bien, on peut trouver un bug, il y a toute une communication autour de ça, que les gros AAA n'ont pas forcément. Quand ils sont beaucoup plus gros, ils sont moins accessibles que ces petits studios. Donc ça, c'est quand même une grosse part du style maison qu'on peut apporter aux studios indépendants. Donc ensuite, comment va-t-on définir exactement le jeu indépendant? Déjà, aussi, il va falloir penser. C'est quoi? Il y a une indépendance créative, parce que du coup, ils dépendent de personne, ils font vraiment ce qu'ils ont envie de faire, tout simplement. Donc ça, je pense qu'on peut accepter ce point-là. Sans soutien financier d'un éditeur. C'est là où il y a... là, il commence à y avoir deux branches de personnes qui vont définir le jeu indé. C'est-à-dire, d'autres vont accepter le fait qu'un éditeur peut financer un jeu indépendant juste pour l'aider, que ce soit à l'éditer tout simplement, ou à développer son jeu sans qu'il ait une importance sur le studio. Et d'autres qui vont vraiment, à partir de ce moment-là, partir du fait que c'est plus un jeu qui se fait financer par quelqu'un d'autre, par un éditeur, c'est plus un jeu indé, tout simplement. Voilà. Donc ça, là, on commence à partir sur deux branches. Maintenant, il y a aussi l'effet actionnaire. Donc là, directement, c'est un truc, il y a des actionnaires, c'est fini, c'est plus un studio indépendant. C'est pour ça qu'on va en reparler après. Je vais vous en parler parce que c'est un point qu'on peut quand même accorder importance sur les actionnaires. Parce qu'il n'y a pas forcément, il peut y avoir des actionnaires sans qu'il y ait une grosse impact sur le jeu en lui-même ou sur le studio. Donc je vais vous donner quelques exemples qu'on va voir. Du coup, on va prendre exemple par Obsidian Entertainment, qui est un studio indépendant, qui a été un studio indépendant, plus maintenant, actuellement. Ils ont produit Fallout New Vegas. Je pense que vous connaissez ce jeu-là. Sauf que ce n'est pas un jeu indé, parce qu'il a été commandé par un éditeur, qui est Bethesda. Ils leur ont demandé directement, écoutez, vous allez me faire ce jeu-là. Du coup, ils n'ont rien eu à dire, ils l'ont fait, point barre, avec des directives. Maintenant, il y a un autre jeu directement lié à Obsidian, qui est tout nouveau, on a testé avec la communauté, on le définit comme jeu indé. Par contre, c'est pareil, là-dessus, il y a deux branches qui à voir là-dedans. The Outer World, parce qu'à ce moment-là, en fait, Obsidian, en 2018, a été racheté par Microsoft. Sauf qu'on définit The Outer World comme jeu indé. Et il est sorti en 2019, récemment. C'est-à-dire que techniquement, il y a quand même un poids d'un gros studio à côté, type AAA. Parce que Microsoft, ils produisent des jeux, c'est pas non plus des jeux indés, quoi. Ils ont un budget assez énorme, ils font pas ça. Maintenant, ça c'est pareil. Est-ce on le met vraiment dans les jeux indés ou pas, The Outer World? C'est une question qu'on peut se poser, même si le développement a été commencé, mais du coup, il y a quand même un emprunt qui fait que Obsidian, un studio indépendant qui a été racheté, donc ils ont quand même l'empreinte du style maison, parce qu'ils sont restés, ils n'étaient pas forcément nombreux, parce que je crois qu'au rachat de Microsoft, ils ont juste augmenté de 60 personnes leur effectif. C'est quand même assez important, mais c'est pas non plus... ils n'ont pas eu un gros budget, quoi, tout simplement. Donc là,
On peut se poser cette question, c'est pour ça qu'il y a deux branches qui se séparent. Est-ce qu'on le définit vraiment comme jeu indé? Voilà. Je vais prendre d'autres exemples au fur et à mesure, et je vais garder Obsidian et Microsoft pour l'instant, parce qu'on va en parler. Donc maintenant, ça s'appelle Xbox Game Studio, bien sûr, Obsidian, d'accord. On peut parler bien sûr de Minecraft. Minecraft a été un jeu indé. Je pense que tout le monde connaît Minecraft. Il était, niveau vente, voilà, il a quand même battu énormément de records. Et il a été racheté par une belle somme par Microsoft, qui bien sûr a un peu foutu la merde sur Minecraft, de mon point de vue, parce que j'ai commencé Minecraft dans ses débuts, tout simplement, et au fur et à mesure des mises à jour, à partir de l'achat de Microsoft, c'était plus, c'était un peu merdique, on va dire. Mais voilà, donc jeu indé, c'est pareil. Il était défini comme jeu indé avec un rachat de Microsoft. C'est-à-dire, est-ce qu'il perd son titre de jeu indépendant? C'est une question qu'on peut aussi se poser. Il était défini pendant des années comme jeu indépendant. Il avait, quand ils ont commencé le studio Mojang, ils étaient très peu nombreux. Alors, ils étaient peut-être à la hauteur, je ne sais plus, c'est 3 ou 4 personnes au départ quand ça a commencé à... Donc ils étaient très proches, voilà, et au fur et à mesure que ça a avancé, ils ont grossi au fur et à mesure. Donc ça a été racheté, il y a toujours ce petit style, il était quand même assez proche de la communauté, parce qu'il a commencé pareil, le jeu coûtait 5 €, il recevait énormément de feedback, je veux dire, c'était très très proche de la communauté, tout simplement. On va parler aussi de Ninja Theory. Alors ça, je l'ai appris récemment, il a aussi été racheté par Microsoft. Là, j'ai été dégoûté quand j'ai appris ça, dommage. Qui a quand même sorti un magnifique jeu, Hellblade, qui était quand même fabuleux, qui va bien sûr sortir Hellblade 2. Maintenant, Hellblade, le jeu indépendant, d'accord, parce qu'ils étaient très peu nombreux à l'époque où ils ont sorti Hellblade, qui est un jeu qui est quand même, que ce soit graphiquement, que ce soit le lore qu'il y a eu là-dedans, enfin vraiment un impact assez important. Maintenant, je n'ai pas suivi le développement, parce que Hellblade, j'y ai joué que récemment. J'ai un peu loupé ce jeu-là, mais voilà. Donc là, c'est pareil, il a été racheté par Microsoft, donc il récupère quand même pas mal de studios indépendants. C'est là où on va se poser après la question, c'est bien beau, tu as des gros studios, tu as des petits jeux, des petits studios indépendants qui, malheureusement, se font quand même bouffer par les gros. Ils se font racheter. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment dommage, parce que du coup, il y a une empreinte qui se perd au fur et à mesure, même s'il y a énormément de studios indépendants de partout, ils se font quand même, au fur et à mesure, si un jeu marche, il y a toujours un gros bonnet qui est là, il marche, du coup on va prendre la licence et on va en faire quelque chose. Et du coup, là-dessus, ça fait aussi peur pour Hellblade 2, j'espère qu'il ne va pas, avec le poids que Microsoft a maintenant sur Ninja, j'espère qu'il va être bien, quoi, le jeu. On va prendre sur l'autre slide, voilà. On a, bien sûr, Electronic Arts. Electronic Arts, qui est un gros bonnet aussi, du coup, qui a fait énormément de merde, ça faut pas se cacher là, qui a racheté BioWare. BioWare, il faut savoir aussi qu'il a eu 12 ans d'indépendance. Donc quand même, c'était quand même important pour un studio de garder cette longueur. Parce que c'est pareil, les studios indépendants, il y en a qui se perdent, il y en a qui se recréent derrière, avec les mêmes personnes, il y a toujours ce genre d'effet-là. Donc BioWare qui était quand même l'un des créateurs des Baldur's Gate. Je ne sais pas si vous voyez un peu la licence Baldur's Gate, même si maintenant, alors je suis un très gros fan, donc j'attends le 3 avec impatience, du coup, voir un peu ce que ça va donner, qui est du coup avec l'Ariane Studio, qui est un studio indépendant, directement, qui va suivre énormément l'empreinte qu'il y a là-dessus. Donc là c'est pareil, Electronic Arts qui commence à bouffer BioWare qui avait une empreinte vraiment à son propre style, et qui va devenir, qui est devenu un peu, qui fait des AAA maintenant, tout simplement, à cause d'Electronic Arts. Donc là, on va prendre un autre Ubisoft qui a une stratégie autre, grâce à Ivory Tower, donc, qui est logé à Lyon. Là, ils ont décidé en fait, de faire un partenariat donc, avec Ivory Tower à la création, donc, je crois que c'est 2015, si je ne me trompe pas, 2014, un truc comme ça sur Ivory. Et ensuite, ils vont tout de suite, juste après, ils se sont dit, bon allez, en fait, on va le racheter. Voilà. Donc c'était pas un studio indé. Donc c'est vraiment à part. Ce qu'ils ont fait par contre, c'est qu'ils ont pris totalement le style maison des indépendants avec Ivory Tower. Ils ont tout pris. Même s'ils produisent du AAA, le studio reste vraiment avec une empreinte de la style maison. Vraiment, ils ont une communication assez énorme.
Tout ça aussi, il ne faut pas oublier, hein, c'est aussi grâce à Discord hein, qu'il y a eu énormément de montées sur la communication avec tous les studios. On a vu que maintenant, voilà, on peut acquérir un Discord, discuter avec les développeurs, tout ça, de tout et n'importe quoi. Et Ivory Tower ont trouvé cette... ils ont vraiment fait à 100% le style indépendant du studio même, en mode AAA. Donc c'est là où on peut se dire, du coup ils ont copié vraiment, là c'est de l'emprunt total. Là on peut vraiment, pour du AAA, c'est de l'emprunt total de l'indépendant. Avec The Crew, The Crew qui est, bon je suis pas très fan bien sûr, mais il faut quand même en parler avec ça. Donc là du coup, grâce à ça, on va se poser cette question-là, qui est quand même assez importante. C'est le jeu indépendant et le style maison est-il vraiment définissable, du coup? C'est une question qu'on peut se poser. Après, pour ma part, le style maison, je vous l'ai dit, il est définissable. Maintenant, est-ce que le jeu indé est vraiment définissable? Parce qu'il peut vite se perdre, il peut vite avoir plusieurs options qui font que d'un seul coup, il va le perdre, même si le studio est indé, parce qu'il se fait financer, parce qu'il a des actionnaires, d'un seul coup, il a des actionnaires. Et on peut prendre l'exemple, je ne sais plus si il y a le slide juste après ou pas, normalement il devait y en avoir un avant, non. Je ne sais pas pourquoi il manque un slide, c'est dommage. Je voulais prendre l'exemple sur Dontnod Entertainment qui a fait Life is Strange, qui a bien sûr du coup un studio indépendant, un jeu indépendant, ok. Le studio indé a quand même créé un AAA, Vampire, d'accord. Il garde toujours son indépendance, il garde toujours ce style maison, mais du coup, ce studio indépendant commence à créer des AAA. Et maintenant, donc récemment, alors je ne connais pas exactement la date, il est rentré en bourse. C'est-à-dire que du coup, il peut avoir des actionnaires. Est-ce que, puisqu'il a des actionnaires, cette fois-là, je vais vous poser la question, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il perd son titre de jeu indé, enfin de studio indépendant. Et du coup, est-ce que, à cause de ça, il ne peut plus faire de jeux indépendants? Parce que du coup, il a des actionnaires. Après, ça peut être des actionnaires, ça peut être vous aussi. Là, demain, vous prenez des applications sur téléphone, vous pouvez largement vous acheter des actions chez eux. Là, ça coûte 13 € actuellement, les actions chez Dontnod. Vous pouvez largement financer ça, pourtant, vous n'avez pas forcément d'impact sur la création du jeu. Vous n'êtes pas là, bon, en même temps, vous n'avez pas 20% des parts qui font que vous commencez quand même à rentrer dans les tables rondes, on va dire. C'est la suivante. Donc là, c'est une grosse question qu'on va se poser à la fin, pour le coup. Les indépendants vont-ils prendre le dessus sur les mastodontes du jeu vidéo? C'est aussi avec l'importance qu'il y a sur les jeux indés, parce qu'ils ont quand même énormément de courage, ils ont quand même un style particulier, ils ont une très grosse écoute des joueurs, c'est ça qui est excellent. Il y en a de plus en plus, et beaucoup plus réussissent, parce qu'ils ont vraiment les couilles de faire ça. Un AAA reste, tout comme Loïc l'a dit, il reste tout le temps sur la même chose. Assassin's Creed, bon, ils ont fait énormément dessus, Call of, ils ont fait, ça marche, du coup ils restent dessus, et c'est ça, du coup, qui fait que les joueurs commencent à partir sur les jeux indés et ils sont moins intéressés sur du AAA. Donc là-dessus, c'est une question qu'on peut aussi se poser. Est-ce que les jeux indés, un jour, vont carrément dépasser et écraser ces gros studios-là, prendre leur place? Bon, du coup, s'ils prennent leur place, ils vont plus être définis comme studio indépendant, parce que forcément, c'est assez... Et pour faire ça, j'ai quand même énormément cherché. Bon, après, c'est grâce aussi à la communauté que j'ai, on a énormément discuté pendant des heures, savoir un peu comment on pouvait vraiment définir ça. Et on va dire qu'on a bien... c'est même paumé, un peu, à force de discuter sur ça. Il y a tellement de définitions propres qu'on pourrait avoir, qu'on s'y perd en soi. On s'y perd complètement. Je crois que normalement, il n'y en a plus après. Non, c'est ça. Donc le dommage, il manquait une slide. Bon voilà. Est-ce que du coup, vous avez des questions là-dessus? Est-ce que vous serez capable de répondre aux deux questions? Que ce soit celle-là et juste celle juste au-dessus.
C'était les deux dernières. Ah, je me suis perdue. Celle-là et celle-là. Voilà. Est-ce que là-dessus, vous serez capable d'y répondre vraiment est-ce que quelqu'un veut s'essayer? Non? Oh, je mange pas, hein, vous inquiétez pas. Répondez avant de tenter une réponse. Comment? Il faut que les autres répondent avant que je tente. Ouais, bah oui. Bah oui, mais c'est... Enfin, si vous avez quelque chose à dites-le, hein. Franchement, il n'y a pas... Un jeu indépendant, du coup, c'est un jeu qui reste ouvert à la communication et au changement avec sa communauté. Ouais. Et du coup, je pense pas qu'ils puissent... Enfin, je pense pas qu'ils puissent prendre le pas, parce que s'ils prennent trop d'ampleur, ils vont perdre la communication. Je vois pas un système où un jeu indépendant qui prend beaucoup d'ampleur pourra garder la communication avec sa communauté. Bah, ça devient très dur. Et c'est ça qu'on a peur aussi avec Dom, du coup, qui a augmenté, qui est parti en bourse, carrément. Donc c'est très bien pour lui. Un studio indépendant qui part en bourse, il doit vraiment être fier, parce qu'il a démarré, quand on regarde Life is Strange, qui était un jeu vraiment fabuleux, et tu le vois maintenant progresser au point de rentrer en bourse, bah, c'est super, mais il garde quand même une empreinte de style maison, mais est-ce qu'il va la perdre au fur et à mesure qu'il va grossir? Et peut-être de devenir le futur Ubisoft, le futur Electronic Arts. Ça, c'est ça. D'autres personnes? Est-ce qu'au final, le jeu indépendant ne risque pas de régresser, non pas en écrasant les empreintes AAA, mais en finissant par tomber à court d'originalité? Je veux dire, on trouve une nouvelle idée géniale qui va cartonner sur un jeu indé, il marche, peut-être qu'il rentre en bourse, peut-être qu'il est juste très populaire, peut-être qu'il sera racheté, il fait une suite. Ça vient renforcer le background de toutes les idées un peu originales de jeu qu'on sait qui marchent et qu'on a envie d'avoir des suites, parce que on a vu que c'était des bonnes idées, et du coup le nombre d'idées restantes diminue, et du coup on a de moins en moins de possibilités de trouver une idée qui n'a jamais été eue auparavant et qui était bien et qui marchait. C'est vrai. Après, il y a des idées qu'on peut avoir mais qui ne se font jamais. On peut prendre exemple, je ne sais pas si vous connaissez Temtem, le Pokémon-like. Ces Pokémon ont jamais fait de MMO. Pourtant, ça fait des années que ça existe. Il y a un studio qui est arrivé et s'est dit on va faire Temtem, Pokémon-like, en mode MMO. C'est une idée qui a été fondée. Enfin, Pokémon, c'est une idée qui a été fondée depuis. J'ai vécu avec. C'est quand même assez vieux. Mais t'as un studio encore maintenant qui s'est dit allez, on prend Temtem et on fait un jeu style MMO sur une prise de Pokémon, sur des combats PvP, sur des. Enfin, je trouve que c'est génial comme idée. Pourtant, c'est une idée qui était déjà prise bien avant, sans qu'il y ait vraiment ce mode MMO. Donc je pense que les idées, c'est sûr qu'ils vont se perdre au fur et à mesure, mais il y aura toujours des génies qui vont trouver d'autres idées ou de fusionner plusieurs idées pour en faire un. J'ai pas d'exemple tout de suite là qui peuvent me venir en Si, aussi, Wolcen Studio, vous voyez un peu, qui est sorti récemment, qui prend de l'ampleur parce que c'est super bien réussi, il y a un magnifique lore, je trouve, graphiquement, il est fabuleux, même si, donc du coup c'est un studio, Wolcen Studio, il vient de Nice, du coup même actuellement, ils sont même complètement paumés, hein, parce que vu l'ampleur qu'ils ont pris, là actuellement, je crois qu'ils recrutent 15-20 personnes de plus, parce qu'ils n'arrivent plus à tenir, tellement ça prend de l'ampleur. C'est pareil, cette idée-là, elle est déjà connue, Diablo, même, qui date quand même. Après, il y en a d'autres, c'est le Pyre of Eternity, je crois, ou un truc comme ça. Non, Path of Exile, voilà, juste avant aussi, qui avait cette idée-là. Et eux ont repris cette même idée, ils l'ont fait à leur sauce, un autre lore, parce que le lore est toujours intéressant, je sais pas si c'est quelque chose qui est... Enfin, pour moi, c'est quand même important d'avoir un lore autour de ça, l'histoire, c'est quelque chose qui me passionne énormément dans les jeux. Et sur cette même idée-là, ils font leur propre jeu, et ça marche aussi. Il est super. Donc on peut quand même récupérer d'anciennes idées et leur mettre à aujourd'hui. Et sur l'autre question, est-ce que vous avez du coup... Est-ce que les studios indépendants peuvent s'associer à des grosses plateformes comme YouTube ou Twitch pour faire des partenariats comme Universal ou des choses comme ça?
C'est le style, ça, ouais, Universim, c'est vrai que j'allais en parler sur la table ronde, c'est un jeu j'adore. C'est vrai qu'il y a des jeux, de plus en plus de jeux actuellement qui font une espèce de fusion dans le jeu, d'avoir une interaction à la Vermintide. Je pense que je ne sais pas si vous connaissez Vermintide, ils vont une fusion de plateformes. Dès qu'on se connecte dans le jeu, les viewers peuvent influencer directement dans le jeu. Ça, c'est quelque chose qui est aussi, je pense, qui devrait être encore beaucoup plus conséquent. Et je pense que les studios indépendants devraient en prendre compte aussi. Ce qu'on fait aussi Darwin Project, qui est un studio indépendant, français en plus. Ils ont une super idée aussi. D'avoir le streamer qui peut directement influencer sur les joueurs avec les viewers. Enfin voilà, c'est quand même assez intéressant. Bon, du coup, je pense qu'on va terminer là. Parce qu'il y a quand même... Surtout, on a une table ronde et Ouais, voilà. des milliers de questions, moi aussi. Merci infiniment. Bah, y a pas de quoi, ouais. Je pense qu'on peut l'applaudir.